Un truc qui m'a toujours révolté, c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école, mais plutôt ce qu'on nous apprend pas. Comme savoir bien manger, genre. Part du principe que si tu sais bien nourrir, t'as déjà gagné la vie. Se nourrir correctement, c'est être plus beau, être plus fit, être plus intelligent, vivre plus longtemps, travailler plus, être en bonne santé. Je l'annonce comme ça là, mais je suis prêt à parier qu'après cette vidéo, tu sais te nourrir correctement pour ton corps et améliorer les autres pans de ta vie. En plus de ça, je te donne pas 1000 plans, mais uniquement tout ce dont t'as besoin pour comprendre comment te nourrir, plus une surprise à la fin de la vidéo. Et si t'es pas capable de rester moins de 10 minutes pour sauver ta vie entière, alors c'est que ça t'intéresse pas vraiment. Dans ce cas-ci, part d'ici, c'est pas utile pour toi et c'est pas ce que je veux. Bon, si t'es resté, c'est que tu t'intéresses à comment tu manges, à ce que tu fais entrer dans ta bouche et à comment améliorer ta santé. Je te fais pas perdre plus de temps, c'est parti. Pourquoi bien manger? Comme je te l'ai dit, manger correctement, c'est le cheat code de la vie. T'es moche, c'est à cause de la bouffe. T'es gros, pareil. T'es skinny, pareil. Parce que ce que tu manges, c'est ce que tu renvoies. Comment tu peux t'attendre à être en bonne santé quand tout ce que tu manges, c'est du 100% transformé? Tu mets des inputs et tu t'attends à des outputs différents. Imaginons que demain, t'écoutes jusqu'au bout ces vidéos pour comprendre les trucs vulgarisés de fou. Il se passe quoi concrètement? Déjà, ta skincare pour plus avoir de boutons, elle n'existe plus. La majorité de tes boutons, c'est tes hormones et ta bouffe. En gros, tu manges trop gras, donc t'as des boutons qui se forment. Ensuite, tu te rends compte que tu deviens musclé et lean. Tu fais des séances de sport et tu maigris parce que t'as compris comment ça marche. Manger bien, c'est aujourd'hui le plus gros cheat code que tu puisses avoir. Avant, c'était d'être musclé parce qu'il n'y avait pas tant de monde qu'il était. Aujourd'hui, c'est devenu banal d'aller à la salle. Mais manger bien pour gérer ses cuts, ses bulks, bah en vrai, tu vois tant de monde qui le fait. Genre au lycée, tu demandes à qui tu veux s'il va à la salle ou s'il fait une activité sportive. Bon, tu tombes sur 80% de oui. Parce que la propagande de la salle a dépassé le cercle du dev perso. Mais bien manger et faire attention à ce que tu ingurgites, bah c'est pas vraiment démocratisé. Tu regardes des lycéens font des soirées tous les week-ends, généralement avec de l'alcool. Ils vont se taper un tacos 6 repas par semaine et ils font tout sauf attention à ce qu'ils mangent. Donc bien manger, en plus de t'être bénéfique de fou malade, bah ça te permet d'avoir une avance de fou sur les autres. Hop, je suis désolé, mais je te coupe dans cette super vidéo que j'ai faite pour te dire un truc important. Je sais que c'est galère d'avoir un corps esthétique en faisant une sèche ou une prise de masse. Encore plus de trouver un bon programme quand tout le monde se contredit et que tu sais plus où donner de la tête. C'est pour ça que je t'aide personnellement à obtenir ton physique d'animé. Ce physique de Toji que tu veux. Cette confiance en toi dont tu as besoin pour retirer ton t-shirt sur la plage. Le tout à travers le système que j'utilise et avec lequel j'ai pu aider déjà quelques personnes, dont je te mets tous les avis à l'écran. Dedans, je te donne un programme stylisé adapté à tes objectifs en fonction du temps que tu as, du nombre de jours, etc. En gros, adapté à toi, plus des habitudes / hacks assez faciles à mettre en place pour ton objectif physique et qui prennent peu de temps, plus tes métriques à prendre si tu calcules tes cals et une méthode pour que ça marche si tu le fais au feeling. Si on résume, on a un programme que certains te font pour 100 balles, plus des hacks que certains te vendent 20 balles chacun dans des e-books, plus ta bouffe, etc. que certains te vendent 200 balles. Au cas où, c'est des vrais prix que j'ai pu trouver en regardant chez des influenceurs muscu, dont certains que j'ai même déjà payés. Donc on est sur un total de plus de 300 € que moi je te fais pour 37 € seulement. Si jamais ça t'intéresse, je te laisse me contacter sur Insta à @kaiser._sales avec 2 Z. Et de toute façon, tu le vois à l'écran. Et on voit ensemble si c'est ok pour que je te fasse tout. Je te dis à tout de suite sur mon Insta et je te laisse avec le reste de cette magnifique vidéo. De debunk de méthodes de merde. Bon, en soi c'est bien beau de se dire que ouais c'est trop bien de bien manger. Mais concrètement comment on fait? Genre c'est quoi les actionable steps à faire pour qu'à partir de demain tu sois capable de bien manger? Je vais essayer de décomposer un max et vulgariser pour que tout le monde comprenne. Déjà je t'apprends rien, mais ce qui est transformé c'est un nain. Ça dégage direct. Si tu fais un max de trucs naturels, genre prends un filet de poulet, pas des blancs de poulet. Prends des œufs d'infirmier si tu peux, pas ceux de poulet élevé en batterie. Enfin ça c'est classique. Évite de manger transformé, tu l'as entendu dans beaucoup de vidéos de dev perso. Mais si on s'attaque aux macros et aux calories, c'est là que ça devient intéressant. Bon, je vais commencer par juste debunk des méthodes que vous essayez tous de faire mais qui sont juste mauvaises en fait. Pour sécher, il faut arrêter les glucides. Cet avis, il est à nuancer. Déjà, les glucides, vois ça comme ton carburant. Sans ça, tu peux juste plus avancer. Tu peux essayer si tu veux, mais il va te falloir une discipline de malade pour continuer tes bonnes habitudes avec ça. Donc arrêter les glucides, c'est pas forcément une bonne idée. Mais imaginons que tu vas essayer. Ce que je comprends, je l'ai déjà fait aussi. Donc déjà, pourquoi ça marcherait? Parce qu'en faisant ça, ton corps entier entre en cétose. En gros, comme les glucides, c'est ta principale source d'énergie et que tu en as plus beaucoup ou plus du tout, ton organisme et ton foie qui synthétisent les glucides en énergie, il va utiliser les graisses comme source d'énergie. Les différents problèmes, ça reste la perte d'énergie, une possible perte musculaire, une perte de paire possible à l'entraînement et beaucoup d'autres choses. Après ça, pour réussir cette phase, il faut que ce soit sur du court terme. Si tu le fais plus d'une semaine ou une semaine et demie, ça devient contre-productif. B, la technique du jeûne pour maigrir. Je vais le dire, c'est une mauvaise méthode. Elle fonctionne sous certaines conditions assez particulières et c'est pas la façon dont je vois tout le monde le faire. Je le dis ici, je le répéterai autant que possible, un jeûne ne doit pas durer longtemps. Tu veux un plan exactement jeûne? Ok. Tu bois de l'eau et des boissons non caloriques pendant 3 à 4 jours. Donc tu jeûnes pendant 3 à 4 jours. Pour entrer en cétose, comme j'ai expliqué avant, quoi servir des graisses pour l'énergie, etc. Blabla. Voilà. Après ces 4 jours, tu réintroduis la nourriture en mangeant un repas assez léger pour fabriquer ton corps. Riche en protéines mais pas trop pour tes reins, des bons lipides genre avocat et faible en glucides. J'ai mis le mien en description si t'as envie. Avec ce plat, tu réintroduis la nourriture pendant 4 jours.
Et après, tu reprends ton jeûne et tu répètes le cycle jusqu'à atteindre ton objectif. Énorme disclaimer, ça peut créer beaucoup de problèmes, des carences, de la perte musculaire, de la fatigue. Donc consulte un médecin avant d'employer cette méthode, en précisant que je la recommande surtout pas. C'est une méthode pour des gens avancés et l'avis d'un professionnel prime sur le mien. C'est la méthode de la grosse prise de masse. C'est pas forcément une bonne méthode. On en voit partout des humains sur les réseaux qui font des prises de masse à 5600 calories et qui tiennent des nuages dans une idée d'optimisation de la prise de masse. Sauf que c'est pas une si bonne méthode. Il faut pas laisser le mieux devenir l'ennemi du bien. Même si c'est dans une idée d'optimisation, tu détruis ton physique et tu sais que la sèche derrière, elle va être compliquée. Il faut que tu restes sec et que tu prennes du muscle parce qu'être un nuage, ça a jamais fait partie du plan. Je le répète, être un nuage, ça a jamais fait partie du plan. Si devenir un nuage, c'est que tu t'es égaré. Et je te comprends, j'ai déjà fait pareil, les big prises de masse, mais il faut revenir vers un meilleur système. Bon, maintenant qu'on a vu ça, comment faire une bonne sèche ou un bon bulk? Tu vas voir, c'est simple, c'est comme un jeu vidéo. Alors, t'as un total calorique à respecter. L'objectif, c'est que dans ces calories, t'aies assez de protéines pour construire du muscle et être assez flexible sur tes lipides et tes glucides pour le reste. Que tu sois en sèche, en maintien ou en bulk, il faut le faire. Ce qui va changer, c'est bien évidemment le total calorique. Et je te fais assez confiance pour le trouver grâce à ce site ou même ce site. Si jamais tu veux sécher, il y a plusieurs niveaux de sèche. Il y a plusieurs niveaux de sèche à faire. Bon, de base, je te dirais, ok, enlève 20% du total de maintien, mais ça dépend de ton body fat. Si t'as un body fat assez élevé, tu peux retirer jusqu'à 25%, sinon je peux faire 20%. S'il te reste genre un peu de taux de body fat, tu peux descendre jusqu'à 10%. En bref, pour la sèche, c'est ça. Et pour le bulk, tu prends ton maintien et t'ajoutes 200 à 250 calories. Voire 300 si jamais tu prends pas avec 250. Parce que ça te permet de prendre du muscle tout en restant sec. Après, pour tout te dire, manger, c'est pas qu'une histoire de calories ou de macros. Parce que sinon, on pourrait maigrir en mangeant que des magnums et des McDo tant qu'on respecte notre total calorique, non? Bah en fait, oui et non. Parce que au-delà d'être juste sec, il y a être sec et être sec en mauvaise santé. En fait, il y a Lean comme lui là, et puis il y a Lean pareil, mais avec ce visage. Comme je te l'ai dit au début, tes boutons c'est dû à la bouffe, de même que ton mauvais physique. Donc arrête de dire que tu peux bien manger et devenir sec en mangeant de la merde parce que c'est pas tout ce qui compte. J'espère que mes conseils t'auront aidé.